L'Afrique francophone m'a toujours dépassé. L'Afrique francophone est toujours dans le commérage, le racontage et la mesquinerie. Parce que beaucoup de francophones n'empêchent à leurs frères francophones d'évoluer. Moi, je pense que si on avait adopté la mentalité anglophone, un peu comme les États-Unis, la mentalité, le mindset anglophone, je pense que l'Afrique francophone aurait été bien mieux aujourd'hui. Vous savez, chez nous, il y a ce qu'on appelle, ceux qui étaient au Nigeria, on les appelle les Biafra, qui sont venus dans notre pays, le Cameroun, et qui ont développé cette capacité à faire du commerce. Tu vois, on dit dans leur culture, les Biabia ont la capacité, ce sont les commerçants, les grands commerçants dans leur pays. Donc, tu vas travailler pour un Biabia pendant 5 ans, tu vas être son boy, c'est-à-dire celui qui va faire tout dans la boutique, dans la maison, même avec lui, tu vas faire tout. Après 5 années, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne un capital. En fait, après le nombre d'années que vous avez fait le contrat, il te donne un capital, il te donne une ouverture pour faire les affaires comme lui. Et c'est free. Mais par contre, nous, les francophones, c'est très compliqué. Et moi, je me demande quel pays, dans quel système nous sommes. Parce que les francophones sont parfois aussi mesquins et sournois. Ils aiment tuer entre eux, ils aiment s'entretuer entre eux. Tu vois, un francophone, tu vas travailler pour un francophone pendant des années. Il ne voudra pas que tu décolles, il ne voudra pas que tu... Toi aussi progresses, il ne va pas te donner une vision claire. Son souhait sera toujours que tu restes là où tu es là. Tu vois, moi j'ai beaucoup aimé les Biabia, parce qu'on les appelle les Biabia parce que les Biafrais, leur système est un peu plus développé, plus poussé. Tu vois, tu es avec lui pendant un certain nombre de temps, et après quand vous voulez vous séparer, ce qu'il s'y fait, il te donne un capital, il te donne un emplacement, il t'oriente même, il devient ton mentor. Demain tu peux le dépasser, oui. Et chez nous les francophones c'est compliqué, c'est bizarre, mais c'est même presque impossible de le faire. Parce que les francophones sont dans une mentalité de compétition, dans le zéro, la mentalité de concurrence. Ils sont toujours en train de dire les méchants, les jaloux, les haineux. On ne sait pas de qui est jaloux de qui. Parce que tu ne verras jamais Dangote te dire que les gens sont jaloux de moi. Tu ne verras jamais Aliko Dangote te dire que j'ai les haineux. Tu ne verras jamais Elon Musk dire que j'ai les haineux. Tu ne verras jamais Mark Zuckerberg dire que j'ai les haineux. Il peut connaître ses ennemis, mais il ne va jamais se placer et dire ouvertement que les haineux, les jaloux, les hypocrites, c'est toujours les pauvres gens francophones de notre pays qui passent le temps à dire cela. Les haineux, les jalousies, les hypocrites, à bas les sorciers, à bas les jaloux. On est jaloux de que tu as quoi, que tu possèdes quoi. Dis-nous ouvertement. Et tu veux te dire une chose, si tu passes ton temps à vivre avec des gens qui parlent tout le temps des gens, qui sont experts en racontage, experts en commérage, tu vas devenir aussi un expert en commérage. Parce qu'on est, Darren a dit, nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Donc si tu passes ton temps avec les comméreurs, avec les jaloux, les hypocrites, tu seras aussi un comméreur, expert comméreur. Donc, choisis bien ton cercle d'influence. Choisis bien les gens qui vont t'influencer de manière positive pour que tu progresses, pour que tu évolues. Choisis bien les gens qui vont t'encadrer, te propulser vers le haut. Un bon mentor est celui qui peut te voir le dépasser, même 100 fois plus. Ça, c'est un bon mentor. Chez nous, les francophones, c'est trop difficile de le trouver chez ce genre de personnes. C'est très difficile, très compliqué de trouver ce genre de personnes. Tu vas dire que je l'ai mentoré. Il est venu aujourd'hui multimilliardaire. Multimilliardaire. C'est très difficile. Donc, choisis bien ton cercle d'influence. Choisis bien les personnes qui vont t'influencer de manière positive sur le long terme, sur une longue durée. Choisis les personnes qui vont t'amener à te découvrir, à te développer, à t'améliorer. Si tu fais la boxe, si tu fais le karaté, si tu fais le judo, cherche les personnes qui peuvent te permettre de progresser. Les gens sont toujours en train de critiquer, en train de jalouser. Ça arrive, mais on s'en fout. Est-ce que leur souffle de vie t'empêche de vivre? Non. Donc, concentre-toi sur ce que tu peux améliorer dans ta vie. Concentre-toi sur ce que tu peux modifier dans ta vie et va sur le fond. Va sur le fond. Tu peux faire les coups d'art oratoire. Le développement personnel, ce n'est pas seulement de lire les livres de business, les livres de motivation, non. Le développement personnel, c'est aussi de lire les livres qui t'amènent à apprendre d'autres langues. Tu peux apprendre les langues, on appelle ça comment, les langues traditionnelles de ton pays, de ton continent. C'est aussi le développement personnel. Tu peux apprendre un art martial, c'est le développement personnel. Tu peux apprendre aussi une culture étrangère. C'est le développement personnel, ça te permet de t'adapter, de t'améliorer et de à sorte que tu puisses aller dans d'autres pays, de te morfondre, de te confondre dans la masse. Parce que il serait idiot pour toi d'aller dans un environnement où tu gardes les mêmes habitudes que tu avais dans ton pays. Non.
Quand tu arrives dans un environnement où tu vois les gens se comporter d'une certaine façon, adopte la posture de maturité, mais aussi ne pas tout le temps en train de vouloir corriger les gens. Ça, c'est les francophones qui aiment le faire. Corriger les gens ouvertement, on ne fait pas ça. C'est impoli. Si quelqu'un commet une erreur de langue, une erreur linguistique ou de grammaire, ou d'orthographe, ou de conjugaison, pourquoi tu vas venir essayer de le corriger ouvertement devant les gens? C'est très impoli de le faire. Prends-le plutôt après. Tu lui dis que, gars, ici, quand tu as fait une erreur, voilà, moi, je ne sais pas si tu vois, on peut se renseigner, mais ici, tu as fait une erreur, fais-le comme ça, mais pas tout le temps. Parce qu'à la longue, on va te fuir. Si tu le fais de manière ouverte, on va te fuir, on va dire que lui, là, il est montré qu'il est intelligent, on le laisse d'abord. Tu vois, et tu vas même rater une opportunité parce que tu vas vouloir corriger les gens. Ça, c'est les francophones qui aiment le faire. Les gélats disent que ça fait quoi? Qu'est-ce qu'on a rien à foutre de ça? C'est pas notre culture là-bas, c'est la culture française. Là-bas, oui. Nous, on parlait les Amot, Madonna. C'est comme ça qu'on en parlait, mon frère. On parlait de nos cultures. Les Bafans disent zélé. Les Bouddhas disent aïe. Les musulmans disent Ndila. Ça veut dire viens. Donc, tu peux développer aussi cette façon de travailler avec les gens. Parce que quand tu vas aller dans un environnement où il y a les musulmans et que tu permets à dire 2, 3, 4, 5 mots comme eux, ils vont te prendre comme leurs frères. Tu pars dans un environnement où il y a les Tchadiens, tu peux parler comme, ils vont te prendre comme leurs frères. Et tu vas rapidement évoluer, tu vas rapidement te fondre dans la masse, ils vont te donner les opportunités pour progresser. C'est comme ça dans la vie qu'on devient un homme. Et n'est-ce pas, tu vas encore dire que tu sais, chez nous en France, chez nous au Cameroun, on parle. Non, mon frère, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les plus grands parleurs sont les plus grands malhonnêtes. Donc, essaie de te morfondre dans la masse, essaie d'aller dans le sens où tu vas te mettre dans le moule, mais en gardant tes propres valeurs. Oui, c'est un sens propre, en gardant tes propres valeurs. Tu gardes tes valeurs, mais tu te mets dans le moule, dans la masse pour progresser. Parce que en te mettant dans la masse et avec tes valeurs, une personne forte va pouvoir te remarquer. Tu vois, et lorsque tu es dans un environnement où tu as besoin d'opportunités, n'est pas que tu vas avoir la main tendue. Pas aussi en jeu quand je joue avec un produit que tu offres à la personne qui est forte financièrement. Parce qu'en réalité, les hommes aiment deux choses. Le respect, ils aiment aussi recevoir. Oui. Si tu donnes à quelqu'un le respect, tu lui donnes aussi. Même s'il est plus riche que toi, il va se sentir redevable envers toi, il va pouvoir te donner une opportunité, il va ouvrir ta vie, il va changer ta vie. Alors, le mentaliste vous parle, abonne-toi à la chaîne. Merci.